Salut les humains, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode des Audios dans le texte, l'émission qui traduit les textes sacrés en langage courant. Dans l'épisode précédent, nous avons appris que Yahvé voulait que l'on décrochât avant la nuit les condamnés à mort par pendaison, que les travestis fussent exécutés, que l'on construisisse un parapet sur le toit des maisons pour éviter un bain de sang par l'application de la loi du talion, que l'on ne fit pas pousser autre chose que du raisin dans une vigne, que l'on ne laboura pas avec un bœuf et un âne ensemble, que l'on porta des tissus mélangés, enfin, toujours les mêmes sortes d'interdits stupides. Il a également détaillé que si un homme accuse sa femme de n'avoir pas été vierge quand il l'a épousée, et que celle-ci est capable de prouver qu'elle l'était en exhibant le drap de sa nuit de noces taché du sang répandu à la rupture de son hymen, eh bien, le mari devra payer 100 pièces d'argent à son beau-père. Notons tout de même que si la femme se trouve incapable de prouver sa virginité par l'exhibition de son drap nuptial, c'est bien elle, et pas son père, qui sera lapidée à mort. Bref. Et enfin, nous avons passé en revue les différentes peines prévues si un homme et une femme sont surpris en pleine action. Par exemple, si la femme est mariée, pas de détails, les deux amants sont exécutés par lapidation. Même punition si elle n'est que fiancée, quand l'acte a eu lieu en ville, sauf si quelqu'un a entendu la femme crier au secours, ce qui sous-entend qu'elle n'est pas consentante. Dans le cas où les amants sont surpris en rase campagne, seul l'homme sera exécuté car on considère par défaut que la femme est victime de viol, étant donné l'impossibilité de prouver qu'elle n'a pas crié au secours. Et enfin, dans le cas où la victime est une jeune fille vierge non fiancée, son violeur sera tenu de verser 50 pièces d'argent au père de la victime et de l'épouser sans jamais pouvoir la répudier. Aujourd'hui, nous allons voir qui a le droit de siéger à l'Assemblée des hommes dans le temple, ce qu'il advient des femmes doublement répudiées et la façon dont Dieu conçoit la justice et la responsabilité individuelle. Bien, vous y êtes? Alors, magnéto, Serge. Depuis que nous avons commencé à lire la Bible, eh bien une chose apparaît clairement quant au caractère de Yahvé. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a 7 têtes, et quand l'une d'elles ne lui revient pas, en général, elle tombe. Eh bien, imaginez-vous que cette intransigeance s'étende également à d'autres parties de l'anatomie humaine. En l'occurrence, Yahvé estime que, et là je m'adresse aux hommes en particulier, si vous avez eu les coucougnettes écrasées ou la verge sectionnée, eh bien, vous n'aurez plus le droit de venir prier au temple avec les copains. Mais, outre les eunuques, les bâtards sont également exclus du Yahvé's Boys Club, même s'ils sont nés à la suite d'une agression à caractère intime et non pas d'une faute de leur mère. Situation dont on parle dans l'épisode précédent. Là. Et cette ostracisation s'étendra à leurs propres enfants jusqu'à la 10e génération. Même punition pour les Ammonites et les Moabites, et ce, pour toujours, parce qu'ils n'ont pas offert d'eau et de pain aux Hébreux lors de leur fuite d'Égypte. Par contre, et là on peut une fois de plus louer le souci de conciliation et le caractère peu rancunier de Yahvé, les Édomites et les Égyptiens ne devront attendre que 3 générations pour avoir le droit de devenir membres du club. Mais Oui. Donc il en veut moins aux Égyptiens qui les ont gardés 400 ans en esclavage et qui tuaient tous les nouveau-nés qu'aux Amoïtes et aux Moabites. Voilà. Mais c'est n'importe quoi. Je ne te le fais pas dire. Dans ce petit paragraphe, Yahvé explique à ses troupes en campagne qu'en cas de nécessité naturelle, ils doivent sortir du camp, mettre un coup de pioche dans la terre, se soulager dans le trou ainsi formé, puis, quel souci du détail, de bien recouvrir leur déjection. Par contre, aucun détail sur les 1001 façons de mosaïquement se bien torcher le cul. Oui, en même temps, on n'a pas toujours un poussin sous la main. C'est pas faux. C'est doux. Yahvé rappelle qu'il ne faut pas rendre à son maître un esclave venu se réfugier dans une des villes que détiennent les Hébreux, ni non plus pratiquer l'usure envers un frère israélite, mais uniquement avec les étrangers. Et puis, afin de bien marquer la séparation de son culte d'avec les immondes concurrents païens de la région, en particulier celui de Baal,
Yahvé indique qu'il n'y aura pas de prostituée sacrée, mâle ou femelle, à son service, et qu'il n'acceptera aucune offrande de la part d'un représentant de la profession. Donc là, il est question de ce qui se passe lorsqu'un homme répudie sa femme et que... Mais pourquoi il la répudie? Ah ben c'est marqué dans le texte, je cite. « Mais cette femme n'a pas trouvé grâce à ses yeux, et il a découvert une tare à lui imputer. » Oui, donc en fait, il suffit qu'il trouve qu'elle a un mauvais caractère, quoi, par exemple. Voilà. Oui. Bon, tu vois, on critique, mais finalement, ils n'avaient pas forcément tort sur tout. Bah, surtout en ce qui concerne les femmes. Bah, tu m'étonnes. Oui, donc, si un homme répudie sa femme, la jette à la rue et qu'ensuite cette traînée se met à la colle avec un autre gus pour ne pas crever la dalle, prétexte, et que si ce dernier finalement se ravise et interroge ses choix de vie, en gros que lui non plus ne veut plus d'elle, ou s'il meurt, eh bien il est interdit au premier mari de la reprendre. Parce que bon, une harpie capable de se faire jeter 2 fois, pour la sauvegarde de ta santé mentale, tu la tiens à distance, tu la touches même pas avec un bâton. Une remarque cependant, il est assez ironique de noter que dans ce chapitre consacré à la protection des faibles, donc des plus démunis, Yahvé n'a strictement rien à foutre du sort de la femme qui a été répudiée 2 fois. Une femme injustement répudiée peut bien crever dans la rue, devoir se prostituer ou se mettre en couple avec la lie de la société pour avoir une chance de survie. Ce qui compte avant tout pour Yahvé, c'est de satisfaire les mecs. Nouvelle démonstration du niveau de féminisme de la Bible. Bien, voyons la suite. Ce paragraphe est un amoncellement de règles, de lois, d'interdits qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres et que l'on a déjà croisés dans les livres précédents. Ça parle de conscription, de lèpre, de gages, de kidnapping et d'esclavage, des droits des étrangers, de moissons, de la cueillette des olives en Basse-Provence et de la prise de l'Asmalade Abdelkader par les troupes du duc d'Aumale en 1843, des vendanges et de comment bien fouler le raisin. Et au milieu de tout ce fatras émergent 2 versets assez étranges. L'un étonne par sa justesse, ce à quoi il faut l'avouer, la Bible ne nous a pas franchement habitués, et l'autre par la profondeur de son truisme. Vous pensez que j'exagère? Alors, permettez que je vous explique. Le premier verset est celui-ci. « Les pères ne seront pas mis à mort pour les fils, ni les fils pour les pères. Chacun sera mis à mort pour son propre crime. » Et attaché à ce verset, l'on trouve une de nos fameuses notes de bas de page, laquelle précise « Texte très important sur la responsabilité individuelle. » Mais Oui. Ça rentre complètement en contradiction avec d'autres versets qu'on a déjà lus. En effet, et pas des moindres. Ah ouais. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais nous avons déjà croisé des versets qui punissaient explicitement les fils pour les fautes des pères, et ce, dès le début de l'histoire biblique. Rapidement, d'abord il y a cette histoire du déluge, en Genèse 6.5, où Dieu regrette d'avoir créé les humains parce qu'ils sont méchants, ce que, bien évidemment, un être pourvu d'omniscience ne pouvait absolument pas prévoir. Et qui, pour repartir sur de bonnes bases, noie toute la population humaine, y compris des enfants, des fœtus et des embryons, par nature innocents, tout ça parce que leurs parents ne suivent pas ces commandements. Du coup, il ne sauve que les 8 membres de la famille de ce poivre de Noé qui, en Genèse 9, 20, 27, sous prétexte que son fils Cham l'a vu à poil, balance une malédiction sur son petit-fils Canaan, ainsi que sur toute sa descendance. Et c'est ainsi que la faute du père entraîne le destin mythique de servitude pour tout le peuple de Canaan, mais également parce que le Cham imaginaire et sombre de peau entraînera très concrètement la justification des différentes traites négrières. Mais comment ça? En fait, c'est que pendant des siècles, Cham est considéré comme l'ancêtre des peuples noirs. Et alors, c'est quoi le rapport avec l'esclavage? Ah, d'accord. Ok, alors. Non, parce que... J'explique. Le texte dit en Genèse 9, 25 « Maudit soit Canaan, qu'il soit pour ses frères le dernier des esclaves. » Pour tous les gens convaincus que Dieu existe et que c'est sa parole, cela signifie clairement qu'ils ont le droit de mettre en esclavage la lignée de Cham. Or, selon la tradition, Cham était noir. Par conséquent, pour eux, il est normal de mettre les noirs, c'est-à-dire les descendants de la généalogie maudite par Dieu, en esclavage. Ah d'accord. C'est plus clair? Lumineux. Bien.
Poursuivons. Dans l'Exode 25 et en Deutéronome 5.9, Dieu donne la liste des choses à respecter absolument afin d'éviter qu'il se fasse tout rouge, énumération que vous connaissez certainement sous l'appellation de décalogue. Et dès le premier de ces 10 commandements, Yahvé explique, je cite, « Je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. » Et il remet le couvert en Exode 32, 26 à 55, avec cette histoire du veau d'or. Bon, je ne vais pas vous refaire l'histoire, et si vous avez un doute, refaites-vous cette vidéo et les suivantes, vous aurez tous les détails. Bref, le résultat, c'est que Moïse, après avoir détruit le veau d'or, dit ceci. « Ainsi parle Yahvé, le Dieu d'Israël. Saignez chacun votre épée sur votre hanche, et tuez qui son frère, qui son ami, qui son proche. » Les fils de Lévi firent ce que Moïse avait dit, et il tomba ce jour-là environ 3000 hommes. Attends. Oui. Moïse ordonne de trucider au hasard 3000 personnes, même si elles n'avaient rien à voir avec la réaction du veau d'or. Exactement. Et le tout sous la bienveillante et compassionnelle supervision de Yahvé. Mais c'est juste simplement dégueulasse. Je ne te le fais pas dire. C'est un understatement. Ah ben ça oui. Poursuivons. Juste après cet épisode sanglant, Yahvé ne dément pas. Quand Moïse dit de lui en Exode 34, 6, 7, « Yahvé ne laisse rien impuni et châtie la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Le moins que l'on puisse dire, c'est que les propos sont clairs. Autre exemple de victimes innocentes et de l'absence totale de la notion de responsabilité individuelle est ce qui arrive au premier-né d'Égypte, puisque dans le chapitre 11 de l'Exode, Dieu annonce la 10e plaie, et 10e plaie qu'il exécute dans le suivant. Yahvé frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, aussi bien le premier-né de Pharaon que le premier-né du captif et tous les premiers-nés du bétail. Pourquoi ce massacre d'innocents ? Eh bien parce que Pharaon refuse d'affranchir les Hébreux de leurs 400 ans d'esclavage. Tous les premiers-nés d'Égypte, dont le fils du roi, sont donc tués suite à une condamnation prononcée par Yahvé contre Pharaon. Et contre Pharaon seul. Au passage, je rappelle que ce refus du roi égyptien est la conséquence directe de l'action de Yahvé qui endurcit volontairement, consciemment le cœur du souverain afin ensuite de pouvoir flex ses pouvoirs. Autant pour le libre arbitre et donc la responsabilité individuelle. Voyons la suite. Non mais c'est pas fini. Non, et quand il n'y en a plus, Oui on sait, il y en a encore. Par exemple, en Nombre 14-18, on retrouve presque mot pour mot ce qu'on a vu en Exode 34, 6 à 7, à savoir « Yahvé ne laisse rien impuni, lui qui châtie la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Donc, clairement, ce n'est pas un mot qui lui aurait échappé par inadvertance ou un de ses secrétaires inspirés qui aurait mal entendu, décodé, transcrit le message. Yahvé assume totalement de punir les enfants pour la faute de leur père. Et quelques lignes plus loin, nous avons un exemple encore plus frappant de la politique divine du « je ferai plus tard le tri dans le tas de cadavres » avec ce qui est raconté en Nombre 16, 1, 3 et 31, 33. Je vous la fais courte. 3 princes, Korah, Dathan, Abiram, ainsi que 250 chefs de clans, contestent l'autorité de Moïse et d'Aaron. Devant la remise en cause de son CEO, la réaction de Yahvé consiste bien évidemment à ouvrir des négociations. Sans déconner. Ah si, là je déconne. Oui, mais t'as dit qu'il allait ouvrir des négociations. Oui, toi t'as encore un peu de mal à détecter le sarcasme. Hein. Ah, très drôle. Voilà, c'est facile. On se moque des gens parce qu'ils sont trop naïfs. Donc, comme d'habitude, Yahvé élimine les fâcheux de façon un peu spectaculaire, puisqu'en Nombre 16-32, on peut lire « La terre ouvrit sa bouche et les engloutit eux et leurs familles, ainsi que tous les hommes de Corée et tous ses biens. Ils descendirent vivants au Shéol, eux et tout ce qui leur appartenait. » Le moins que l'on puisse dire, c'est que Yahvé ne fait pas dans le détail. Un feu sortit de chez le Seigneur et dévora les 250 hommes qui offraient l'encens. Ces chefs de l'assemblée, associés à la contestation, sont détruits par le feu en bloc, dans une sanction collective. Alors, certains me diront « Oui, mais ça, c'était dans les livres précédents du Pentateuque. Après ce verset, c'est quelque chose qui n'arrive plus du tout. » Et ils ont parfaitement tort, et je me fais fort de le prouver en utilisant 3 exemples assez iconiques.
Dans le livre de Josué, qui après la mort de Moïse est désigné par Dieu comme son successeur, il est raconté comment les Israélites font tomber à coups de trompette les murs de Jéricho pour la conquérir. Et Dieu prévient les vainqueurs. À part l'or, l'argent et les objets de bronze et de fer qui seront remis au trésor du sanctuaire, c'est-à-dire à lui, tout ce qui se trouve dans la ville, c'est-à-dire hommes, femmes, enfants, vieillards, ainsi que le bétail et les biens de la cité, est voué à l'anathème. Ouais, bon, une malédiction, c'est pas si grave. Oui, alors, le terme anathème tel qu'il est utilisé, ça veut dire en bon français que Dieu ordonne de détruire tout ce qui n'est pas le pognon ou les objets précieux. Ce qui comprend... Ah la vache, les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards... Mais c'est dégueulasse. Je ne te le fais pas dire une fois de plus. Or donc, il se trouve qu'un certain Akan, de la tribu de Juda, viole cet interdit en tapant dans la cagnotte divine. Et pour punir ce péché, Yahvé inflige une défaite à tout le peuple et décide que désormais les Israélites perdront toutes les batailles qu'ils livreront aux Cananéens. À moins, dit-il, que celui qui a commis cet épouvantable péché et tout ce qui lui appartient soit livré au feu. Aussi, après qu'Akan a avoué sa faute, je cite, « Josué prit Akan et le fit monter à la vallée d'Acor avec l'argent, le manteau et les lingots d'or, avec ses fils, ses filles, son taureau, son âne, son petit bétail, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et tout Israël le lapida, et on les livra au feu, et on leur jeta des pierres. » Donc, toute la famille d'Akan est punie pour la faute de celui-ci, niant ainsi toute idée de responsabilité individuelle et donc de justice. Allez, un dernier double exemple, et on s'arrête là. Dans 2 Samuel 11-12, le roi David s'éprend de Bethsabée, la femme d'Uri, beauté dont il fait d'abord sa maîtresse, puis sa femme, après avoir ourdi et provoqué la mort de son mari. Classe. Tout ça déplaît tant à Dieu que celui-ci envoie à David le prophète Nathan afin que celui-ci lui transmette le message suivant. « Ainsi parle Yahvé, je prendrai tes femmes sous tes yeux et je les livrerai à ton prochain qui couchera avec tes femmes à la vue de ce soleil. » De son côté, Yahvé pardonne la faute. « Tu ne mourras pas, seulement parce que tu as outragé Yahvé en cette affaire, l'enfant qui t'est né mourra. » Donc Yahvé ne punit pas directement David, mais fait tomber malade l'enfant qu'il a eu avec Bethsabée, lequel meurt au bout de 7 jours d'agonie. Donc là, c'est l'enfant qui paie de sa vie la faute de son père. Bon, comme d'habitude, ce Dieu si parfaitement bon, juste et miséricordieux se fout totalement d'infliger la douleur de la perte d'un enfant à une femme qui ne lui a rien fait. Parce que bon, une femme, finalement, ce n'est que du bétail sur pattes. A-t-on déjà vu une génisse pleurer son veau mené à l'abattoir ? Et puis, considérant finalement que la punition était un peu trop légère, Dieu décide d'en remettre une couche. Après toute une succession d'événements faisant passer Dallas pour une histoire crédible, un des fils de David fomente contre lui un coup d'État, et pour bien marquer sa prise de pouvoir après la fuite de son père, je cite, « Absalom s'approcha des concubines de son père aux yeux de tout Israël. » En bon français, Absalom abuse tour à tour de toutes les maîtresses de son père aux yeux de tous, en plein soleil, comme l'avait prophétisé Nathan un peu plus tôt. Concubine qui, je le rappelle, n'était en rien impliquée dans l'histoire entre David et Bethsabée, ou le meurtre d'Uri. Donc, une fois de plus, la responsabilité individuelle et la justice finissent aux orties. Bah, tu vois, c'est bizarre. Oui. Mais tu vas dire que je chipote, mais dans la catégorie « je punis les enfants pour la faute des pères », j'ai le sentiment qu'il y a un cas qui n'est pas dans ta liste, là, pour l'instant. Tu as raison, et je n'ai pas encore parlé du plus important. Ah, je me disais aussi. Et c'est quoi ? Simplement le truc qui font tout ce bazar. Attends 2 secondes. Oh, nom de Zeus. Presque, mais oui. Réfléchissez. Dans le genre « je punis les descendants pour la faute de leurs parents », quoi de plus iconique que le péché originel ? L'entièreté du dogme chrétien est basée sur le fait que toute l'humanité est entachée par cette première désobéissance. En fait, il est assez comique que les traducteurs et éditeurs de cette Bible, eux-mêmes de fervents catholiques, osent écrire un truc pareil alors que leur foi est entièrement fondée autour de l'idée farfelue du rachat d'une faute commise
par leurs ancêtres. Cette incapacité à percevoir l'évidente contradiction entre ce qu'ils prétendent expliquer et leurs croyances démontre à elle seule le danger que représentent les idéologies religieuses qui annihilent chez les fidèles toute capacité à l'objectivité, l'esprit critique et la rationalité. Bien, maintenant que nous avons traité le verset étonnant de justesse, voyons donc à présent celui qui brille par son truisme. Lorsque les hommes auront une contestation, ils iront en justice pour qu'on prononce entre eux. On donnera raison à qui a raison et tort à qui a tort. Ah bah oui, ça là. Hein Ah oui, on sent que y a. Oui, on sent bien que les auteurs... Voilà, comment dire, ils ont été. Bien inspirés. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça que je cherchais comme mot. Ouais, très profondément. Oui, ça, il faut dire que. Ouais, Donner raison à qui a raison. Ah oui, non, ça on est obligé de reconnaître que là. Ouais, non, c'est fort. Moi j'irais jusqu'à dire que c'est révolutionnaire. Mais carrément. Ah oui, non, mais complètement humaniste. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Chaque fois que j'ouvre ce satané bouquin, j'ai le secret espoir d'y dénicher un truc qui ne soit pas une horreur ou une stupidité absolue, quelque chose d'au minimum potable. Et immanquablement, cet espoir est non seulement déçu, mais également enterré un peu plus profondément. Alors certains trouveront que j'exagère, que je ne suis pas de bonne foi, que je suis totalement biaisé, que le texte est victime de mes nombreux préjugés et de mon œil mauvais. Mais je suis bien obligé de le constater, et je l'espère, vous avec moi. Plus on avance dans l'exploration de ce recueil de mythes et légendes du Moyen-Orient de l'âge de bronze, plus je suis effaré que d'aucuns puissent prétendre y trouver la moindre beauté éthique, profondeur morale ou sagesse spirituelle. Bien, voilà pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, nous verrons... bien, vous verrez bien. Sur ce, n'oubliez pas d'appliquer la Sainte Trinité YouTubesque du pouce, du post et du partage, de vous abonner, d'activer la cloche si vous voulez soutenir la chaîne et de nous rejoindre chaque samedi à partir de 17h30 pour commenter l'actualité religieuse mondiale, en débattre, tout ça, voilà. Et surtout, si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire à propos de toute cette histoire, n'hésitez pas à consulter la playlist qui s'affiche maintenant. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous, de ceux qui vous sont chers et même de ceux qui vous le sont moins, et surtout, profitez de la vie, parce que, jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une. Ciao.